Bonsoir mes chers amis, mes chers camarades. Je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir entre tout, parce que 15 ans, ce n'est pas rien dans la vie de quelqu'un. Je suis malheureusement obligée d'être au Transnational Institute ce soir et pas avec vous, quels que soient mes désirs. Mais permettez-moi de vous dire d'une part que je vous trouve absolument formidable. Je suis toujours impressionnée quand je vais voir les comités locaux de la passion qu'ils gardent, de ce que je peux appeler une sorte de vertu quotidienne qu'ont les adhérents pour faire dans leur secteur le nécessaire pour que le public soit informé, et puis pour faire quelque chose où ATTAC, je crois, a trouvé sa voie aussi. Nous sommes excellents pour le rassemblement des forces sociales, parce que nous ne sommes en concurrence avec personne. Et on le sait, et ça nous permet de réunir un certain nombre de forces et de personnes qui autrement n'auraient pas l'idée de travailler ensemble. Ça, c'est une très belle chose. D'autre part, nous avons été précurseurs sur beaucoup de sujets et j'espère que ça va continuer. L'une des choses que nous avons, je crois, reconnues longtemps avant les autres, c'est que nos préoccupations financière, la taxe sur les transactions, les banques, tout ce que nous avons essayé de mettre au devant, sur le devant de la scène depuis de longues années, est aussi lié à la lutte écologique. On ne peut pas séparer la lutte contre le réchauffement, contre le changement climatique, qui va avoir des conséquences dramatiques et que l'on ne peut même pas dénombrer aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment d'imagination pour prévoir tout ce qui va se passer avec cela. Mais nous avons des prémices et il faut continuer dans ce sens à résoudre simultanément la crise climatique et la crise financière et bancaire, que nous avons vu venir. Quand les économistes orthodoxes disent « mais personne n'a vu venir la crise », ça me donne ou envie de rire ou d'être furieuse, parce que ATTAC a vu venir et nous avons prévu et nous l'avons dit. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi rappeler ça, que souvent nous avons été la voix qui criait dans le désert et qu'il faudrait peut-être faire un petit peu plus attention à ce que nous disons aujourd'hui. Et dans ce sens, je voudrais vous mettre en garde et dire pour moi, aussi avec le changement climatique et la crise financière, il faut mettre en tête de nos agendas, de nos listes de choses à faire, c'est ce nouveau soi-disant partenariat transatlantique, États-Unis, Europe, sur soi-disant le commerce et l'investissement, ok, mais c'est surtout sur la privatisation et la dérégulation. Et c'est surtout pour donner une sorte de charte des droits des entreprises aux transnationales qui ne songent qu'à une chose, et c'est de pouvoir prendre tout le pouvoir, y compris le pouvoir judiciaire, parce que ce partenariat, ce traité, si ça passe, va donner lieu à une explosion de litiges où les transnationales vont pouvoir s'attaquer aux États si une mesure d'un État européen est apte, à leur avis, d'entamer leurs profits actuels ou même futurs. Et le nombre de litiges sous les traités bilatéraux a cru dans des proportions absolument phénoménales depuis une dizaine d'années, et nous sommes maintenant à 550 procès actifs où l'enjeu, c'est des centaines de millions, si ce n'est des milliards d'euros qui sont demandés par ces entreprises.
certains d'entre vous se souviennent de l'AMI, de l'accord multilatéral sur l'investissement, qui portait le même type de cours. Cette fois-ci, c'est pire, l'arbitrage c'est pire. Mais nous avons gagné sur l'AMI et nous pouvons gagner sur ce partenariat transatlantique, mais il faut se mettre en route tout de suite parce que les transnationales se préparent depuis 20 ans et veulent arriver à une conclusion rapide. Les gouvernements sont d'accord, il n'y a que des groupes comme ATTAC fédérant beaucoup d'autres mouvements sociaux qui peuvent venir à bout de ce genre d'horreur. Alors, avec tous mes vœux pour une très belle célébration ce soir et pour les années à venir, je vous demande aussi de penser dès demain matin à ce qui nous reste à faire, qui est considérable, mais je pense que l'esprit ATTAC va vivre, va irriguer le terrain social et le terrain intellectuel et que nous arriverons ensemble à faire encore de très belles choses. Merci.